Ok, gloire à Dieu. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te glorifions pour ce temps que tu nous accordes, Seigneur. Dispose nos cœurs et, Seigneur, parle-nous, Seigneur, comme nous l'avons vu ce matin, Seigneur. C'est si ton esprit, Seigneur, n'agit pas en nous, Seigneur, tout ce que nous allons recevoir ne seront que de belles paroles, de la théorie. Nous voulons, Seigneur, que ton esprit puisse nous parler, Seigneur, et que ton esprit nous rappelle, nous souvienne aussi, Seigneur, ta parole dans les moments difficiles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lisons Juges au chapitre 6. C'est la prière de Gédéon, et c'est ça notre objet d'exhortation de cet après-midi. C'est l'attitude de Gédéon. Juges 6, à partir du verset 11. Puis vient l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le tébérin d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Donc les enfants d'Israël étaient sous la domination, sous esclavage des Madianites. Et on nous dit que Gédéon travaillait et tout ce qu'il récoltait comme froment, il le cachait contre les Madianites. Donc on peut imaginer que puisqu'ils étaient esclaves, les Madianites pouvaient venir prendre tout ce qu'il avait fait comme travail et en jouir. Quelle injustice! Et l'ange de l'Éternel, verset 12, lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, c'est ça l'objet de notre partage, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont les prodiges, où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » On peut s'arrêter là. Et le thème de notre exhortation, nous l'avons intitulé « De la frustration à la prière ». 3 points de suspension. De la frustration à la prière. Vous voyez que Gédéon est dérangé par ce qu'ils vivent, puisqu'ils sont esclaves des Madianites. Ils sont sous la domination d'un autre peuple. Et on nous dit même que le froment que Gédéon travaillait, il était obligé, contraint de le cacher, de le mettre à l'abri pour que les Madianites ne viennent pas le prendre. Et vous voyez, cette situation a généré une forme de frustration, d'incompréhension auprès de Gédéon. Pourquoi, si Dieu est Dieu, pourquoi il permet que nous soyons sous l'esclavage d'un autre peuple? Si Dieu qui a fait tant de prodiges est grand, comment il peut permettre que nous puissions vivre dans une telle situation? Vous savez, quelqu'un qui est esclave, on a parlé d'injustice, mais vous savez, dans le monde dans lequel nous vivons, il y a beaucoup de frustration. Il y a des choses qui nous insupportent. L'homme tel qu'il est, tel qu'il a été créé par Dieu, il y a au fond de lui un reliquat de justice qui fait qu'il s'indigne devant l'injustice. Pour certains qui sont ici, ils ont peut-être vécu des situations où, excusez-moi, à cause de la couleur de peau, on t'a peut-être fait une réflexion. On t'a peut-être privé d'un logement, puisque je vois souvent les émissions parfois où des journalistes
prend un nom, par exemple, à consonance maghrébine, par exemple, appelle une agence, on lui dit non, 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 il n'y a pas de logement. Pourtant, il y a une affiche, hein, il y a une annonce qui est passée. Et le deuxième journaliste rappelle derrière avec un prénom différent. On lui dit oui, venez faire la visite tout de suite. Vous voyez, toutes ces choses-là, ça génère une forme de frustration. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que ça va produire toutes sortes de d'activistes, hein, j'ai oublié comment on appelle ça, des mouvements sociaux qui vont naître pour chercher la justice. Mais malheureusement, tous ces mouvements-là finissent aussi par tomber dans le penchant. Ah bah allez, c'est Jésus était noir, ceci, on va se battre pour les noirs, nous, on a aussi nos dieux, on a... En fait, chacun va, à cause des frustrations qu'on vit, chacun va se construire d'une manière ou d'une autre. Et bien souvent, dans les extrêmes, quelqu'un qui a été violé, par exemple, bah, va tomber dans la prostitution, puisque on a abusé de moi, puisque mon corps n'a plus de sens, puisque mon corps ne m'appartient plus, puisqu'il est plus propre, alors, puisque on a abusé de moi, alors moi je vais utiliser ce corps pour abuser aussi d'autres personnes. Et ce qui se passe, c'est que je suivais les émissions, un monsieur qui savait malade, ben, qui a contaminé plusieurs personnes, puisque lui aussi, d'une certaine manière, il ne savait pas que la personne avec qui il est parti était malade, et pour se venger, il se dit, bon, je vais faire aussi la même chose. Vous voyez, toutes ces choses que je cite là en exemple, ce sont des formes de frustration. Je discutais avec un frère chrétien qui est dans un autre pays occidental et il me disait, bah, je compte quitter le pays où je suis puisque je n'arrive pas à trouver un travail à la hauteur de mes études. Et il y a trop de racisme, il y a ceci, cela. Alors, à chaque fois que je discutais avec le frère, c'était toujours le même sujet qui revenait. Mais je disais, mais tu sais, mon frère, ce que tu dis là, en fait, c'est la terre qui est comme ça. Puisque si tu viens en France, bah, la France, c'est pas l'Angleterre. Hein. En Angleterre, tu vois des chefs de banque. Moi, j'en ai vu un jeune, noir en plus, le big boss. Donc, le directeur, je peux vous dire que trouver déjà un conseiller en France noir dans une banque, c'est rare. Mais qui plus est, un directeur de banque, comme en Angleterre, vous voyez que finalement, chaque endroit a ses réalités. Aujourd'hui, en Angleterre, le Premier ministre est issu, je crois, de l'Inde, quelque chose comme ça. Et en Irlande même, je crois qu'il y avait le projet de mettre aussi quelqu'un. Mais, vous voyez, mais tout ça sont des vitrines, puisque ce n'est pas toujours la réalité. Il y a une réalité profonde, c'est que l'homme est mauvais. J'expliquais aux frères en disant, l'Afrique, d'où tu viens là, on voit les mêmes réalités. Hein. Il y en a qui vont te dire, ah, lui, il est du Nord. Lui, il est du Sud. Lui, il est de telle tribu. Donc, c'est pour dire, c'est pas le problème du blanc qui est raciste ou du noir. Non, l'homme est comme ça. Même dans une même famille, on va te dire, ah non, lui, c'est le fils d'un tel. Lui, c'est la mère d'un tel. Lui, c'est le cousin d'un tel. Lui... Donc, c'est-à-dire que l'homme est mauvais. Mais le but de l'exhortation, c'est nous dire, vous voyez, toutes ces choses-là, ça génère une forme de frustration, de colère. On se dit, mais si Dieu existe, pourquoi il permet ça? Et vous voyez, Gédéon prie. Et c'est ça, là où nous voulons en venir. Que ta frustration transforme ton frustration en prière. Vous voyez, Gédéon aurait pu rester... Vous savez, je ne sais pas si certains connaissent les zélotes. Les zélotes, ce sont des juifs qui, voyant les Romains les dominer, ils ont dit, ah non, nous, Dieu nous dit que c'est nous qui allons régner, on va prendre les armes. On va tuer maintenant les Romains. Et donc, ils s'attendaient aussi à ce que quand Jésus vient, que Jésus puisse venir les délivrer. On se rappelle dans Luc 24, hein, les disciples d'Emmaüs qui disent, mais nous pensions que ce serait lui qui délivrerait Israël de la main des Romains. Mais Jésus vient leur dire, non, si on te tape sur une joue, tends l'autre. Ah, ils se sont dit, ah non, voilà. On pensait que c'était un nationaliste. On pensait que c'était quelqu'un qui allait nous défendre. On pensait que c'est quelqu'un qui allait plaider notre cause. On pensait que c'est quelqu'un qui allait faire les choses pour nous.
Mais bien aimé, que des frustrations. Regardez le pays dans lequel nous sommes, avec le président Macron, avec les lois qui sont votées, avec l'état de l'hôpital, des hôpitaux en France, avec l'état de l'éducation nationale, n'en parlons même pas. Aujourd'hui, les profs qui sont absents ne sont pas remplacés. Ils ont fait une campagne pour recruter des gens qui n'ont rien à voir avec l'éducation en 6 mois pour donner des formations rapidement. Mais vous voyez, quand on voit toutes ces choses-là, ça génère une incompréhension, une frustration où on se dit, mais c'est pas normal. Mais qu'est-ce qui se passe? Et parfois même, à notre niveau, à nous, on a des sujets pour lesquels on a prié. On a demandé à Dieu, Seigneur, regarde telle situation. Mais vous voyez, les choses, parfois, qui ne changent pas, peuvent faire naître une forme de frustration. Et l'exhortation d'aujourd'hui, c'est nous dire, plutôt que de garder ça, nourrir ça, et finalement, un jour, en vouloir à Dieu, le conseil du Seigneur, c'est de la frustration, passe à la prière. Transforme ta frustration en prière. C'est ça que Dieu veut nous apprendre par l'histoire de Gédéon. Il avait beaucoup de questions à poser, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé à Dieu, il a parlé à l'ange qui vient le voir, il parle à Dieu en quelque sorte en disant, mais Seigneur, mais pourquoi nous sommes dans cette situation? Et qu'est-ce qui se passe quand il parle à Dieu? Ben, Dieu lui répond. C'est ça ou c'est pas ça? Voilà, Matthieu 7,7. Voilà. Philippiens 4,6 qui nous dit, ne vous inquiétez, mais en toute chose. Ah, mais la question, en méditant ce passage, je me suis dit, mais Dieu nous dit dans Philippiens 4,6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Mais la question qu'on va se dire, oui, mais Dieu connaît nos besoins. Pourquoi les faire connaître? Puisqu'il les connaît. Puisqu'il y a même un verset qui dit, avant même que vous priez, Dieu sait de... Mais bien aimé, Dieu veut qu'on l'associe. Dieu veut qu'on le responsabilise. Dieu veut qu'on lui dise, Seigneur, le souci que j'ai dans mon cœur, voilà, il est là, je te le donne. C'est ça, bien aimé, que Dieu veut. Il y a beaucoup de sujets de frustration dans nos cœurs qu'on garde. Mais comme je l'ai dit, bien aimé, vouloir gérer ça, on va tomber dans l'extrême. C'est ce que j'ai donné comme exemple en introduction. Les gens qui veulent défendre les Noirs, finalement, ils se retrouvent à dire « Ah bah maintenant on va combattre aussi l'homme blanc ». Mais je discutais avec un qui me disait on va combattre le blanc, on va combattre le... Je dis bah bon, c'est curieux, puisque toi, si tu veux combattre ta carte nationale d'identité française, va la rendre. Va rendre ta carte, va rendre ton passeport, et va habiter en Afrique. Ah non, 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 t'as pas compris le système. Nous, on se combat, on veut combattre l'ennemi de l'intérieur. Et pour combattre, il faut bien... Je dis, mais... ouais, le discours de... Il faut combattre l'ennemi de l'intérieur. Mais non, mais si tu veux être logique... Vous savez, moi, je me rappelle une fois, je m'écarte un peu, c'est une parenthèse, parce qu'on va dans la logique, c'est ce que j'ai donné comme exemple. Je dis, quand je travaillais à Évreux, on avait un jeune qui, un peu à la marge, hein, un peu babacool, côté vraiment extrême gauche, contre le système. Et vous savez que ce jeune-là, il a été tellement cohérent que les jeunes placés, ils ont tous les 3 mois, je crois, 400 € de vêture. Ils ont toutes les semaines 10 € d'argent de poche. Ils ont, sans compter tous les extras qu'ils peuvent avoir. Et vous savez, ce jeune-là, il nous a toujours dit, moi, l'argent de l'État, je ne le toucherai pas, puisque l'État est corrompu. Non, parce que c'est la blague avec les collègues. On se dit, mais non, mais attends, mais... En plus, il fume. Mais vous savez, ce jeune-là est parti. Je pense qu'il a dû totaliser peut-être 4 000 ou 5 000 €. Il n'a jamais touché. Il est parti du foyer comme ça. Il a dit, moi, l'argent de l'État, je ne toucherai pas, puisque c'est corrompu. Mais vous savez, un jeune qui ne travaille pas. Combien d'entre nous diraient, ah bon, allez, même si c'est l'État, on va profiter du système d'État. Non, lui, il a été cohérent en disant, non, puisque c'est l'État, moi, je vais vivre dans les montagnes ou dans les grottes avec mes chiens, je vais vivre comme ça, indépendamment du système. Et il est parti, du jour au lendemain, il avait 16 ans. Il est parti en fugue. Voilà, je dis ça il y a peut-être 10 ans maintenant. Mais
voilà la cohérence. La cohérence. Mais tout ça pour dire que, bien aimé, il y a des frustrations qui vont t'amener à prendre des positions extrêmes. Peut-être c'est vis-à-vis de ton mari. Peut-être c'est vis-à-vis de ta femme. Il y a des choses qui vont naître. Une chose. Vous savez, comme on dit en français, l'expression, hein, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais vous savez, c'est juste une goutte d'eau. Mais vous savez, goutte d'eau, plus goutte d'eau, plus goutte d'eau, plus goutte d'eau, plus surtout, c'est que Satan te montre. Vous savez, Satan a la capacité de... Quelqu'un qui te dit pas bonjour, il te dit, oh là là là, t'as vu, t'as pas dit bonjour. Oh, qu'est-ce qu'on lui a raconté sur toi? Mais bien aimé, combien de fois ça nous est arrivé? Tu parles avec une personne qui te dit, non, mais je pensais que tu avais un problème. Mais la personne a gardé ça peut-être pendant 6 mois. En se disant, bah, plus qu'il ne m'a pas dit bonjour. Donc, on lui a raconté quelque chose. Mais alors que c'est tellement simple de se voir pour dire, mais Matthieu, 18, hein, ton frère a un problème, tu vas le voir, tu dis, mais, tiens, qu'est-ce qu'il y a? Et parfois, il y a des choses qu'on garde comme ça. Ah, s'il ne m'a pas dit bonjour, pourtant il est passé devant moi. Mais peut-être que la personne lui... Mais, bien aimé, vous savez, tel qu'on vient ici, là, on vient tous autour du Seigneur, mais chacun a ses réalités aussi personnelles. Parfois, avant de venir, quelqu'un t'a appelé de la famille pour dire hey, WhatsApp là-bas, au pays ça chauffe, tel est malade. Donc, quand la personne vient, toi tu vois que le frère Jean-Luc est là. Mais toi tu ne sais pas, 5 minutes avant qu'il arrive, qu'est-ce qu'il a eu comme message? Ou peut-être qu'il a manqué de faire un accident sur la route. Et il arrive peut-être en état de choc, mais toi, tu vois pas ça. Toi tu vois, ah mais il est bizarre, hein? Il est froid. Mais non, mais il y a peut-être des choses qui sont passées sur la route, au moment où il est arrivé, qui font qu'il n'a peut-être pas la tête, il a peut-être la tête ailleurs. C'est peut-être en discutant, mais qu'est-ce qui se passe? Ah non, non, ah d'accord, ok, voilà. Mais souvent, rapidement, ce qui se passe, c'est que l'ennemi te fait faire des... Vous savez, il est fort pour ça, il va te faire un film avec un scénario, vous savez, Spielberg, quoi, avec des effets spéciaux dans la tête en te disant, voilà, donc c'est possible que ceci, donc voilà, cela, voilà. Et bien aimé, l'objet de l'exhortation aujourd'hui, c'est de nous dire que toutes nos frustrations nous amènent à prier. Et quand on prie, la solution est tellement à portée de main. Oui, Gédéon aurait pu faire le choix de rester dans son coin, sous le térébinthe, et pleurer. Dire c'est pas normal. Non, il a prié. Et Dieu lui dit, c'est toi qui vas délivrer mon peuple. Toi qui as le souci, tu vas... Mais comment, Seigneur, je suis? Il dit, oui, c'est toi qui vas le faire. Bien aimé, c'est cela. De la frustration à la prière. Il y a tellement de situations autour de nous. Et Dieu permet aussi des situations qui vont nous déranger pour que nous puissions le chercher, pour que nous puissions prier. Il y a des situations, bien aimées, qui ne seront débloquées que par la prière. Tu as beau avoir tous les bons conseils, tu as beau avoir toutes les solutions, mais le déblocage de la situation ne se fera que quand tu vas prier. Bien aimé, ce sont des mystères, mais c'est une réalité. Et c'est ça que je voulais partager ensemble, bien aimé. Vous savez, Anne, qui n'arrivait pas à enfanter, elle va au temple et Élie, le sacrificateur, lui dit, mais tu sembles être alcoolisé. Fais passer ton vin. Elle dit, non, mon Seigneur, c'est que ta servante exprime à Dieu la tristesse qu'elle a au fond d'elle. C'est ça, bien-aimé. Et la tristesse, c'était quoi? Ne pas avoir d'enfant, mais surtout, c'était aussi les mortifications qu'elle vivait de la part de Pénina, sa rivale. Peut-être certainement aussi la pression de l'environnement, de tous ceux qui étaient autour d'elle. Et ça fait beaucoup. Mais bien aimé, on a le choix de rester dans sa frustration, d'en vouloir à tout le monde. Vous savez, quand c'est comme ça, tu es, comme on dit en français, à fleur de peau.
la moindre réflexion, ça prend des ampleurs. Quelqu'un qui te dit, ah mais tu manges bien en ce moment, hein? Mais toi, tu comprends quoi là? Donc tu manges bien en ce moment. Tu as? Ah, il faut surtout pas dire ça! Faut surtout pas dire ça, parce que là, tu t'imagines, attends, j'ai arrêté le sucre, je mange une fois par jour, mais avec ça, il trouve encore... Bien aimé, vous voyez comment ça va loin? Mais les anorexiques aujourd'hui, vous pensez, bien aimé, ils se réveillent comme ça un jour en disant, bon, ah non, 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 non. Peut-être réflexion, peut-être ceci, peut-être cela, et du jour au lendemain, ils disent, bon, allez, je vais me faire vomir maintenant. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est un esprit qui prend la place aussi derrière. Voilà. Un esprit de mort, un esprit de destruction, d'autodestruction, qui prend la place. C'est ça, bien-aimé. Que nos frustrations, bien-aimés, nous amènent à prier. Et je reviens sur l'exemple que je donnais du bien-aimé, qui me disait, je vais quitter le pays où je suis. Et en plus, il me dit que c'était pour aller dans quel pays, il ne faut pas que je dise des bêtises. Je crois qu'il voulait aller au Japon. J'ai dit, alors là, t'es pas servi, hein? Si c'est ça que tu... J'ai dit, bien aimé, comprends que si tu ne travailles pas, tu n'as pas le travail selon le diplôme que tu veux, c'est Dieu qui ferme les portes, parce que Dieu est tout-puissant. Dieu est grand, bien aimé. Joseph, qui était en prison, il a été récupéré, on est parti le chercher pour devenir le numéro 2 là où il était. C'est ça, bien aimé. Si Dieu veut t'imposer quelque part, il te mettra quelque part. Mais, j'ai dit, frère, là, on se trompe de combat. Puisque si tu parles du postulat que là où je suis, ils sont racistes, mais comment tu vas prier pour ces gens-là? Comment tu vas prier pour eux? Puisque Dieu veut que nous puissions aimer ces gens-là. Et le but, pour aller où? Pour aller au Japon. J'ai dit, alors là, c'est... mais bien aimé, comme j'ai dit en introduction, la frustration va toujours amener à des réponses exagérées. Puisque on perd le discernement. Vous savez, c'est comme l'action de la colère. Quand quelqu'un est en colère, il peut insulter même son patron. Il peut gifler même quelqu'un. Mais au moment où il le fait, la colère te donne le sentiment que c'est légitime. C'est après coup que tu te rends compte, ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais quelquefois, le mal est fait. Si tu fais ça devant ton patron, t'as beau dire pardon, 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 faire un bon mail d'excuses, le patron se réserve en fonction des prérogatives qu'il a, mais il peut te remercier, hein, tout simplement. C'est ça, bien aimé. Les frustrations vont nous amener toujours dans l'extrême. Or, Dieu veut que nous puissions utiliser ça, comme Gédéon, comme Anne. Son problème, elle a utilisé ça pour chercher Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a exaucé. Qu'est-ce qui s'est passé avec Gédéon? Dieu lui dit, vaillant héros. Vous voyez, toutes ces choses-là, ce sont des choses qu'il n'aurait pas su s'il n'avait pas prié. C'est en priant que Dieu lui dit, non, mais c'est toi que j'ai choisi. Ah bon, qui? Moi? Depuis quand? Il dit, oui, mais à partir du moment où tu as prié, ben, je t'ai choisi maintenant pour aller délivrer mon peuple. C'est ça, bien-aimé. Quelle est la frustration que tu vis dans ton cœur? Peut-être que tu souffres en silence. Peut-être que tu pleures en silence. Mais ce qui n'est pas bon, c'est de garder ça puisque ça finira par s'exprimer. Et comme Jean 10,10 nous dit que le diable, lui, il veut quoi? Il veut détruire. Et parfois, ça va s'exprimer en dépassant ta pensée, mais tu auras détruit quelque chose. Et le Seigneur veut que nous puissions prendre ça comme Gédéon, pour lui dire, Seigneur, mais n'est-ce pas toi qui es le Dieu d'Israël? N'est-ce pas toi le Dieu qui a ressuscité ton Fils Jésus-Christ? N'est-ce pas toi qui as créé le ciel et la terre? Alors Seigneur, regarde la situation qui me dérange. Voilà, je viens te la confier. C'est peut-être une incompréhension, difficulté relationnelle avec un voisin.
Seigneur, la première fois, je me suis tu. La deuxième fois, je me suis tu. Mais la troisième fois, je crains de mal répondre. Seigneur, aide-moi. Donne-moi la bonne attitude. C'est ça, bien-aimé, que le Seigneur veut que nous puissions faire. Utilisons toutes les frustrations qui sont autour de nous pour prier. Utilisons cela comme un moyen, un prétexte pour aller vers Dieu. Vous savez, en tant qu'humain, c'est naturel lorsque les choses vont bien, on a tendance à négliger de prier, d'aller vers le Seigneur. Alors Dieu va utiliser souvent nos difficultés pour que nous puissions nous tourner vers lui, quel que soit le problème. Dieu va utiliser nos manquements pour que nous puissions nous tourner vers lui. Et en nous tournant vers lui, lui, il nous donnera la solution. Lui, il se manifestera comme étant la solution pour nous. Nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à, Seigneur, utiliser toutes nos déconvenues, Seigneur, toutes nos frustrations pour, Seigneur, la prière. Seigneur, comme Gédéon, tu vois, comme Néhémie, on nous dit que lorsqu'il était dans la maison du roi, il a entendu des mauvaises nouvelles venant de Jérusalem. Et Néhémie est allé prier. Et en priant, le roi lui a été favorable. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à avoir la même attitude que Néhémie, à avoir la même attitude que Gédéon, par rapport à toutes les situations, dans nos familles, au travail, dans nos vies. La non-conversion de nos membres de famille qui nous dérange. Et quelquefois, nous voyons combien certains s'enfoncent, Seigneur, dans le mal, puisqu'étant loin de toi. Parfois, ça peut nous mettre, Seigneur, en colère. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à utiliser toutes ces situations pour venir à toi, Seigneur, pour venir à tes pieds. Toutes les situations qui traînent, Seigneur. Nous refusons que ces situations produisent dans nos cœurs de l'amertume. Nous refusons que ces situations produisent en nous la rébellion vis-à-vis de toi, Seigneur. Mais Seigneur, nous voulons faire comme Gédéon. Venir te dire, Seigneur, nos problèmes. Nous voulons crier à toi, Seigneur, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus. Nous allons prendre le chant pour finir de ma voix. Je crie à l'Éternel. De ma voix,